mettre en mode. C'est la réunion. Ah, oui, autoriser tout le monde. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire réalisé dans le cadre du projet ANEAM. On est sur le troisième webinaire de la semaine. Cet après-midi, on va parler plutôt de l'aspect très pratique du comptage. Alors, juste avant de démarrer, quelques informations pratiques. Donc, le webinaire est enregistré, donc après, il sera disponible. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, faites-le savoir. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à lever la main. On répondra à toutes les questions. Donc, un petit rappel sur le projet ANEAM, qui est un projet européen, un projet LIFE, financé par des fonds européens avec des cofinancements régionaux. En tant que partenaire dans ce projet, donc, il y a le CRIT agroalimentaire Sud pour la France, qui est un centre technique interface qui est basé à Avignon. J'avance très vite, je pense, sur la présentation parce que la plupart des gens qui participent au webinaire ont déjà vu les autres. Et aujourd'hui, donc, on va parler de management de l'énergie 4.0 et effectivement piloter vos consommations comme un pro parce que, comme tout le monde le sait, à partir du moment où on mesure, on va pouvoir faire des économies. Si on ne mesure pas, ça n'a pas pour un grand sens de mettre en œuvre une démarche de management de l'énergie. Donc, c'est pour ça que le comptage, c'est vraiment la première des actions à mettre en œuvre pour aller vers une maîtrise de ses consommations d'énergie et au-delà vers un management de l'énergie. Et donc, on a Guillaume Arnaud de l'entreprise Mon Capteur, qui nous présentera une solution que nous, on a pu voir à l'œuvre dans une des entreprises dans laquelle on fait un diagnostic. Et donc, on a trouvé la solution très intéressante et c'est pour ça qu'on a fait appel à Guillaume pour la présenter. J'avance très vite sur le projet, juste pour rappeler que c'est un projet qui a duré 36 mois, qui a une durée de 36 mois, qui a démarré il y a 1 an et demi, donc on a la moitié du projet, et on vient de terminer, là aujourd'hui, 20 unités d'énergie. On a un partenariat de 4 pays, donc la France avec, donc j'ai dit le CRIT en tant que partenaire, et le pôle Innovalliance, qui est un pôle de compétitivité, qui rayonne sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Le CRIT étant principalement plutôt sur la région sud. Le projet est piloté par un centre technique espagnol qui s'appelle ADN. Et on a un autre partenaire espagnol qui est la province de Pamplone avec la structure Nationalisa. On a également donc, des partenaires italiens avec les représentants de l'industrie qui sont à Confindustria et un bureau d'études. Et également en Pologne, on a aussi un cluster, un regroupement d'entreprises et un bureau d'études énergie. Les 4 pays, France, Espagne, Italie et Pologne. Et donc, je vous disais, donc, le programme se tourne sur les entreprises agroalimentaires avec des collègues CDC11, 4 pays. On a fait des audits énergétiques et là, on est en plein dans le programme d'accélération, donc, qui consiste à apporter un transfert de connaissances auprès de l'écosystème, on va dire, industriel, pas uniquement des entreprises. Et après, on passera à la mise en œuvre des mesures. Donc, voilà. La mise en œuvre des mesures, ça passera notamment par du management d'énergie et par du monitoring. En termes d'impact, donc on a, j'ai parlé, je crois, des 400 audits, 20 par pays. Et puis l'objectif, c'est d'avoir un taux de réalisation, de transformation des audits de 50% sur les mesures qui ont été proposées. C'est l'écosystème du projet, je passe un peu vite. Et puis on avait le programme de webinaire de la semaine. On y reviendra plus tard. Donc je vais tout de suite laisser la main à Guillaume qui va vous présenter sa solution. Et j'arrête, on peut partager. Très bien, bonjour à tous.
Guillaume, basé en Bretagne, je commercialise des capteurs de la marque Aranet qui viennent de Lettonie, qui sont à la base des capteurs qui ont été faits pour le monde de l'horticulture et que je détourne pour l'appliquer dans le monde industriel, là où je travaille avec des grands groupes sur toute la France. Alors, je vais vous partager un petit document. Hop. Alors, le temps que ça se mette en route. Voilà. Voilà. Dites-moi si vous le voyez bien. Ouais, c'est parfait. On voit votre document C'est tranquillement. parfait. Bon, bah, parfait. Voilà, mon credo, c'est de rendre simple, performant et efficace la supervision de vos installations avec un système qu'on va pouvoir déployer très rapidement. Donc, je vous propose, pendant ce temps d'échange, de vous faire un petit tour rapide d'horizon de ce que je sais faire et de vous présenter en direct une mise en route d'une mallette et de capteurs sur un mini-site que vous allez pouvoir découvrir. Surtout, n'hésitez pas à me couper, ça rendra comment dire, la présentation plus sympa. Voilà. Alors, pour faire simple, l'installation, elle commence par une base qui est au centre ici, qu'on va pouvoir déployer au sein de l'entreprise, qui va se connecter au réseau de l'entreprise ou pas. On peut la mettre en LTE ou même ne pas la connecter. Et cette base, elle va pouvoir accueillir jusqu'à 100 capteurs, donc des capteurs qui ont une portée de 3 km et qui sont principalement des capteurs sans fil. Ce qui me permet, donc je vais pouvoir citer quelques entreprises avec qui je travaille, où j'ai eu l'accord, ce qui va me permettre, par exemple, d'avoir été installer une miellerie, 25 points de contrôle en 20 minutes, et on n'a pas arrêté le process. Ce qui m'a permis d'envoyer le matériel à la maison filière, que je remercie pour être ici aujourd'hui. Je n'ai pas été les voir, ils ont reçu une mallette qu'ils ont pu installer de manière automatique et très très simple. Donc, les capteurs, on va pouvoir aller chercher différentes thématiques. On va aller chercher des consommations d'énergie, de fluide, des températures, des gaz. On peut faire du comptage, on peut faire de la caméra intelligente, on peut avoir de la PT100, on peut chercher de la surconsommation. Et on a également tout ce qui va être la gamme des contacts secs. Là où on va pouvoir faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc n'importe quel comptage, que ce soit avec un bouton, que ce soit des ouvertures de portes, des fermetures de portes, savoir pendant combien de temps une chambre froide a été ouverte, par exemple. Ce sont des capteurs qui ont une très grande autonomie. Ça fonctionne avec une pile AA que vous allez trouver dans le commerce, sauf si on va les mettre dans les chambres froides, bien sûr, mais qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'autonomie. Donc souvent, ce que je dis, c'est que le plus compliqué, c'est de les retrouver une fois qu'on les a mis en place. Des capteurs simples, robustes, qui vont pouvoir tenir du lavage industriel. On n'a pas besoin de les enlever, on peut passer le Karcher dessus. Voilà. Une fois qu'on a déployé la base, alors on dit qu'elle a une portée de 3 km, sauf que selon la typologie de l'usine, de vos panneaux sandwich par exemple, on peut avoir besoin de temps en temps de rajouter des bases. Donc on vient faire des esclaves, hein, c'est ce qu'on appelle, avec la base, et on concentre tout sur une seule base. Et vous allez pouvoir retrouver toutes vos données soit sur un cloud, que je vais vous montrer tout à l'heure, un premier niveau de cloud qui permet de lire facilement la donnée, de récupérer les données en Excel. En général, les services qualité aiment bien l'Excel. Et ou de vous envoyer les données en mode bus, en MQTT, pour aller alimenter vos PLM ou les MES qui peuvent être là. Le système va également vous permettre de pouvoir mettre vos alertes, vos alarmes, et de pouvoir avoir des alertes par SMS, par mail, de pouvoir commenter une alerte, donc ce qui est vraiment très efficace et qui permet de prouver lors d'audits BRC ou IFS, de prouver les actions qui ont été menées, par exemple sur une panne d'une chambre froide, par exemple. On va pouvoir traiter beaucoup de thématiques, que ce soit de la consommation énergétique, comme c'est aujourd'hui le but, mais on peut aussi aller traiter des arrêts d'usine, des arrêts de production, voilà, de la supervision simple. Ça peut être dans l'usine, dans les bureaux, ça peut vraiment être varié.
Alors, pour faire, hop là, tac. Pour ce faire, j'ai la possibilité avec ces capteurs, soit de vendre du matériel et avec du conseil, déplacement sur site, ou alors juste de l'expédition et on fait du paramétrage en bureau et on vous envoie le tout. Ou alors on a également des mallettes, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure, des mallettes qui peuvent être mises en location avec, alors on la crée avec vous, hein. Mais par exemple, on peut avoir ici un contrôle visuel automatisé. On va retrouver une caméra, des températures, des capteurs de comptage. Je fais, sans rien cacher, pour la maison filière, par exemple, on est en train de travailler sur tout ce qui va être l'énergie et le comptage des fluides, donc le suivi de tous les compteurs d'eau de l'entreprise. Voilà, avec la possibilité soit de l'achat ou soit de la location au mois, à la semaine ou sur 6 mois. Ça c'est vraiment des choses qu'on sait faire. Du coup, je vous propose, ça va être plus dynamique, je vous propose de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais juste couper le partage pour voir si je positionne bien mes caméras. Voilà. Alors, donc typiquement, une entreprise me contacte pour avoir, un suivi, sur une mini-usine que je vais vous montrer tout à l'heure, un suivi pour avoir suivi de température des matières premières qui rentrent, suivi de température, sur, une fonderie, par exemple, dans un atelier, un comptage sur une chaîne de prod et puis un suivi de température sur, du stockage. Le tout combiné également avec, un suivi de consommation d'eau et un suivi de consommation électrique. La mallette peut être expédiée. Une fois expédiée, on l'ouvre tout simplement. Elle est déjà prééquipée. On va retrouver la base que je disais tout à l'heure. On va pouvoir tout simplement venir brancher. Hop. Tac. Et de là, Donc, pardon, je vais bien intervenir puisque vous vous présentez en direct. La base, elle, on est d'accord qu'elle doit être raccordée électriquement au réseau, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Elle doit être raccordée électriquement au réseau ou alors je dispose également de mini batteries qui peuvent tenir une petite semaine à peu près, ce qui me permet de temps en temps de travailler en plein champ, par exemple, D'accord. ou sur des sites. Là, on est sur une base qu'on appelle une base LTE, donc elle a ici une carte SIM. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la connecter. Elle est complètement autonome. Et vous récupérez les données là, dans le cloud pour l'exemple ici. Autrement, on la connecte ici. On a ici un RJ45. On peut la connecter au réseau de l'entreprise ou alors, selon les politiques de cybersécurité, on ne la connecte pas et on vient se brancher en direct dessus et on vient récupérer la donnée. Sachant que le capteur va communiquer avec la base sur un réseau propriétaire complètement sécurisé. Alors là, la base est allumée. Alors, tac. Voilà. Elle vient de s'allumer, donc elle va faire son petit travail. Et dedans, je vais retrouver une batterie de capteurs qu'on aura pu mettre. Donc là, par exemple, on a un petit capteur, on appelle ça un compact, c'est un petit capteur de température. On va retrouver un autre capteur de température et humidité. On va retrouver ici une PT100, alors une PT100 classique. Elle n'a pas son puits, mais on a également des puits sur ventouse, par exemple, pour faire des audits. On va retrouver des capteurs, alors là, c'est un capteur de bureau ou de salle de prod, mais quand on est dans la prod de sèche, on va retrouver de la température, de l'humidité, du CO2. On va retrouver ici, c'est un capteur, celui-ci, par exemple. Ça, c'est un capteur contact sec, donc on va compter des impulsions. Donc ça, on va pouvoir venir le connecter sur n'importe quel compteur qui est équipé d'un générateur d'impulsion. On en parlera tout à l'heure. Un capteur de température ici et celui-ci température-humidité qui va également dans des zones sensibles. Il est résistant à l'ammoniac, parce que l'ammoniac nous embête beaucoup dans le monde industriel et de l'informatique. Et après, on va retrouver des capteurs tiers. Donc là, c'est une PT100 classique. Ça, c'est de l'induction, j'ai de la pression, j'ai des niveaux. Enfin voilà, il y a tout plein de choses. Parce qu'on sait également venir chercher la donnée de capteurs tiers. Donc voilà, la base,
voyez, le temps que je discute, elle s'est allumée, elle s'est connectée et elle commence déjà à récupérer les données des capteurs. Ça va faire quelques minutes que je vous parle. Une question vient peut-être sur les capteurs, parce que aujourd'hui, la question, c'est l'énergie. Est-ce que c'est compatible avec tous les compteurs d'énergie électrique qu'on peut trouver sur le marché? Comment savoir que si une entreprise, par exemple, dispose déjà de compteurs, que ces compteurs vont être compatibles avec les... Ouais, c'est pour ça que je disais qu'on allait en reparler. Alors, on va aller directement dessus. Hop. Là, typiquement, on est sur un compteur d'eau. Voilà. Donc là, on a un compteur d'eau classique sur lequel on vient rajouter. Alors, soit ils sont déjà équipés, soit le fabricant, ici Diel, a un générateur d'impulsion. Donc là, il faut se retourner vers le fabricant. Un générateur d'impulsion qu'on vient plugger sur le compteur. Et ici, on a une lentille qu'on ne voit pas, mais la lentille va venir compter le nombre de tours, vous voyez, qu'il y a dans le compteur d'eau. Et elle va nous le transformer en impulsion, qu'on va récupérer ici sur ces petits fils tout simples. Et on va venir connecter notre capteur à impulsion dessus, on va le paramétrer et on va pouvoir dire, ben voilà, à chaque tour, j'ai soit un nombre de litres ou de mètres cubes qui est passé. Donc là, on va bien équiper le compteur d'eau. Identique pour du gaz, identique pour tout autre fluide. Et pour un compteur électrique, voilà, j'en ai un autre ici. Alors, il est branché, donc je vais vous montrer. Pour un compteur électrique, on vient rajouter soit un module directement sur la ligne de production, soit un module dans les tableaux. Ça, c'est à faire par votre électricien qui maîtrise l'installation. Et sur ce compteur, exactement la même chose. On vient rajouter, donc là, il est connecté. On regardera ces données tout à l'heure. On vient connecter un capteur d'impulsion qui, lui, pareil, on va pouvoir le paramétrer pour lui dire il y a une impulsion est égale à tant de kilowatts, par exemple. On peut dire que globalement, la plupart des compteurs électriques industriels sont équipés de générateurs d'impulsion, par exemple? En général, oui. Ouais. Voilà. En général, c'est prévu. Et dans le monde professionnel, en général, vous avez des compteurs d'eau d'eau, par exemple, qui sont compatibles avec un générateur d'impulsion. Un générateur d'impulsion, ça coûte à peu près 70-100 euros. Ok, sachant que voilà, les compteurs, on voit, enfin, pour ceux qui sont compatibles, en général, ils ont un petit miroir qui tourne en face avant, on le voit assez facilement. Exactement. Ben voilà, et c'est ça qu'on vient chercher en fait. Quand on met le compteur d'impulsion, c'est ça qu'on vient chercher, c'est cette petite roue là qui tourne et on vient compter le nombre de tours qui est fait. Nous après, on récupère cette impulsion grâce à ce capteur et on va la transférer dans la base, hein, de manière simple. Hop, voilà. Alors, je repositionne un petit peu tout ça. Hop. Alors, ici, on a alors c'est ce que je présente quand je fais des salons, une mini-usine. Voilà, où on va retrouver ici de la matière première qui va rentrer dans un convoyeur pour aller dans une chauffe qu'on va retrouver ici, avec à côté une mini-usine, un mini-atelier, et l'ensemble des produits va repartir après sur un convoyeur pour partir sur le stock de matière terminée. Ça paraît enfantin, mais ça permet vraiment d'expliquer comment ça va marcher. Donc les capteurs qu'on a reçus dans la manette, on va pouvoir en positionner un, par exemple, un capteur de température, vous voyez, tout simplement, avec un riselant, avec un câble. On va pouvoir le positionner, ça passe au Karcher, c'est résistant. On va pouvoir positionner ici, par exemple, dans la chauffe, une PT100. Donc, je vais pouvoir mettre dans la chauffe. Pour cela, on est équipé. On peut également vous fournir donc des puits. Et pour faire les audits, on a des puits thermodynamiques qui sont équipés de ventouses pour faire une installation très simple, pour faire des suivis. Donc pareil, pourquoi je parle des PT100? Parce que on peut avoir une machine qui va très bien chauffer,
ou qui va mal chauffer et surconsommer. On va aller chercher comment dire, le rapport entre consommation et la température qui va être recherchée. Sur un labo de production, par exemple, on va pouvoir déposer un capteur où on va aller chercher de la température, de l'humidité. Toutes ces données vont être disponibles dans le cloud et on a les données pendant 10 ans. Donc en cas d'audit, en cas de problème sanitaire sur un produit, très simple d'aller rechercher de la donnée très très facilement. Sur notre petite ligne de prod, alors je l'allume un petit peu. Ici, par exemple, on va avoir une cellule qui va nous faire du comptage de produits. Donc, on va pouvoir aller chercher le nombre de produits qui aura été sortis. On va pouvoir chercher également les arrêts de production. On va également pouvoir connecter ici, on a une caméra intelligente qui va pouvoir analyser le produit en direct et pouvoir l'écarter en cas de non-conformité. Donc, un mauvais remplissage, il manque un marquage, un pot mal fermé, un pot bien fermé. C'est ce qu'on a fait sur une miellerie, par exemple. On va également, donc là, je reviens dessus, mais on a notre compteur ici d'énergie qui est branché. Là, on a notre module pour tout ce qui va être le comptage qui est là. On va pouvoir aller chercher des choses comme de la pression, du niveau. Pardon, une question. Vous dites le module pour le comptage, c'est le module de comptage de quoi, du coup Alors, on peut compter, là, c'est une cellule photo, tout simple, Ah oui, je d'accord. dirais. Ok, c'est le On comptage va, des produits, par exemple, d'accord. voilà, du comptage de produits, mais on a aussi du comptage de temps moteur. Donc, regardez le temps où le moteur a tourné par rapport à des cuves de remplissage, des choses comme ça. Euh, voilà. Et donc, dans l'idée de croiser du comptage avec de la consommation énergétique, c'est chercher le point de rupture entre je pousse ma machine à sortir le maximum possible, mais il y a peut-être un moment où je vais arriver à une rupture. Pareil, on va aller chercher de la vibration également. On peut aller travailler sur la vibration pour voir le point de rupture avec une machine et faire la prévention comment dire, la maintenance préventive. Et pour terminer, on peut très bien mettre également un capteur. Donc, on en a mis un ici de température et un autre capteur de température sur les produits finis, sur la ligne de prod. On a donc de la consommation énergétique qui aura été installée. Et on a la possibilité également de pouvoir ajouter des modules. Alors, lui, il n'est pas connecté aujourd'hui, mais des modules qui peuvent se connecter à vos machines qui existent déjà pour récupérer les signaux qui sont émis par vos machines et les envoyer dans la plateforme. C'est vraiment un système qui est très ouvert pour lire les consommations énergétiques que vous avez. Alors, donc on a notre petit set qui est en route. Et pour le coup, on va pouvoir, maintenant, je vais vous partager un autre écran qui est là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est bon, on voit l'écran. C'est bon. Donc là, on a notre écran avec un premier niveau de cloud qui est en route. On ne va pas avoir la donnée qui va arriver tout de suite. Elle va prendre un tout petit peu de temps parce qu'on a des données qui vont remonter soit à la minute, à 5 minutes ou 15 minutes. Ils sont tous réglés Ça, c'est à le 5 temps minutes. de remontée des données ou de collecte de la donnée? De remonter de la donnée. La donnée, elle va être en permanence. Je pourrais voir à la seconde près l'évolution comment dire, de ma donnée, D'accord. d'une courbe de température, d'une consommation d'eau. Par contre, je vais récupérer cette supervision soit à la minute, soit 5 minutes, soit 10 minutes. Très bien. Sachant que les capteurs, alors ça, je ne vous ai pas montré, je montrerai tout à l'heure, les capteurs marchent avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec une pile. C'est très simple à mettre en place, très simple à changer. Et qu'en gros, si je fais une remontée à la minute, je dois changer les piles tous les 2 ans. Si je fais une remontée tous les 10 minutes, je change la pile tous les 10 ans. Et donc ici, j'ai mes remontées qui arrivent. Alors, je vais actualiser la page. Allez.
Voilà. Donc là, on l'a mis en route ensemble. On était ici sur un 0 production. On l'a mis en route, vous avez vu, en quelques minutes là sur mon bureau. Mais imaginez que vous vous promenez dans l'usine, c'est exactement la même chose. Le capteur dérisolant et c'est mis en place. Et je vois tout de suite mes températures qui sont en train d'arriver. Alors j'ai la consommation électrique, je l'ai mise sur mon petit convoyeur, mais je ne suis pas sûr qu'elle va nous sortir quelque chose parce qu'il ne consomme vraiment rien. Mais c'est exactement la même chose qu'ici. Donc Est-ce là, que par vous pouvez exemple, zoomer un petit peu sur les courbes qui sont en haut à gauche, parce que c'est vrai que c'est assez petit là. c'est petit, ok. Alors, hop. Donc ici, par exemple, voilà, Ouais, super. ça va être plus grand. Donc là, ça reprend. Alors je vais l'éteindre. Hop là, c'est vraiment une... C'est Donc plus là, grand, ici, l'écriture reste petite, mais c'est pas grave. ah oui, ok. Donc là, par exemple, on a les traits. Donc ça va reprendre en fait donc la mise en route ici. Vous voyez qu'on était à 0. Donc la mise en route, quand on l'a fait, quand j'ai allumé comment dire, le capteur. Donc là, ça marche exactement. Donc là, c'est la cellule photo qui a compté les petits pots, les petits personnages qui passaient. C'est exactement la même chose que pour un compteur d'énergie, puisqu'on vient compter le nombre d'impulsions. Et après, on vient juste transformer dans le logiciel, on vient expliquer que une impulsion est égale à quoi. Et donc ici, on a un cumulé. Donc on voit qu'on est arrivé, par exemple, au moment où j'ai éteint, on était arrivé en tout, depuis 15 jours où je fais des présentations, on est arrivé à 26 000 pulsations. Et pour autant, on a fait aujourd'hui 38 impulsions. Donc j'ai 38 produits qui sont passés. Donc la même chose, je pourrais très bien expliquer que j'ai consommé depuis le début d'année 28 000 kilowatts et qu'aujourd'hui, sur la présentation que j'ai faite, j'ai consommé 38 kilowatts. 38 litres, mètres cubes, c'est exactement la même chose. Là, ça vous permet vraiment d'avoir un suivi très simple, très facile des consommations. Ça permet également de retrouver les pics de consommation. Donc si je retourne sur... Le pas de temps, et du coup, c'est-à-dire que les impulsions, de toute façon, chaque impulsion enregistrée, donc il y a là, il n'y a pas vraiment de limite, c'est chaque impulsion qu'on va pouvoir suivre, hein, si je comprends bien. Exactement. En Ok. fait, un compteur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un compteur, n'importe quel compteur, qu'on parle de l'électricité, qu'on parle je peux vous parler d'un manomètre, par exemple, pour le vent qu'on met aussi, on lui met un compteur d'impulsion, et à chaque impulsion, on va y indiquer une valeur. Et on va convertir l'impulsion en la valeur, et ça nous permet de faire n'importe quel suivi de manière très, très simple. Par contre, après, on va pouvoir lui demander de mettre en forme de données, mettons, enfin, on n'a pas d'intérêt à avoir une remontée des consommations électriques à la seconde, on peut lui dire Tout à fait. des moyennes à la minute, quoi, par exemple. Voilà, voilà, je veux me remonter tous les 10 minutes, mais je veux savoir tous les 10 minutes, mais je veux pouvoir remonter il y a 8 minutes combien j'avais consommé. Je veux pouvoir retrouver une surconsommation d'eau, donc par exemple une fuite d'eau. Donc on va retrouver le pic et on va pouvoir aller mettre des alarmes dans le, comment dire, dans le système. On va pouvoir aller y mettre des alarmes et envoyer des alarmes qui peuvent être dans le premier seuil attention, un deuxième seuil critique, et transférer ces alarmes à plusieurs personnes par email, par exemple, ou par SMS. Et Et sur donc ça, une c'est alarme, vraiment une interface qui permet à la fois de suivre et de paramétrer les compteurs, hein, si je comprends bien. tout à fait, tout à fait. Et vraiment, notre credo, c'est de former en fait les gens au maximum. Donc, Monsieur Husson, par exemple, de Maison Filière, je lui apprends comment utiliser la base, comment paramétrer la base pour qu'il soit autonome à gérer sa base le plus possible. C'est ce qui, enfin, c'est ce qui nous paraît le plus cohérent, que vraiment les gens aient la main sur leur base. C'est leur matériel. La communication, une chose très importante, c'est que la communication entre le capteur et la base se fait en direct. Elle ne passe par personne, ce qui fait que si un prestataire devait disparaître, le matériel reste opérationnel. Il ne devient pas obsolète, comme c'est arrivé dans plusieurs entreprises qui se sont équipées de capteurs où la donnée est transférée vers un serveur, sauf que le prestataire a disparu, plus de serveur, plus de données.
Là, c'est vraiment pas le but. Ok, très bien. Hein. Et donc après, donc ici, on voit une première liste de capteurs, mais je vais pouvoir retrouver ici, j'ai toute une liste de capteurs. Je peux avoir une gestion multisite. Est-ce que vous avez la possibilité de zoomer un tout petit peu, si c'est possible encore, Ouais, pour ouais. grossir un petit peu, peut-être un zoom général de l'écran pour grossir Hop. les caractères. Ah voilà, C'est mieux super. là? Ouais, parfait, là c'est Bon, nickel. parfait. Donc une possibilité d'aller chercher des capteurs sur d'autres endroits. Par exemple ici, je vais prendre ici, j'ai, alors là c'est un faux site. On a travaillé on a fait un projet pour une école et voilà, donc je suis pas sur site et je retrouve ici leurs données. Donc je peux avoir une gestion multisite. Retrouver des données. En fait, on peut associer différentes bases sur différents sites et tout rapatrier au même endroit pour avoir une supervision comment dire, globalisée dans un seul endroit. Tac. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Hop. Peut-être une question, parce que effectivement, si une entreprise veut mettre en place énormément de capteurs, on voit que si on se laisse aller avec beaucoup d'enthousiasme, on peut peut-être dépasser les 100 capteurs, notamment si on va Oui, faire du pilotage de production et d'énergie, par exemple, simultanément, enfin, et de qualité. Enfin, on voit effectivement qu'il y a plein d'applications possibles. Comment ça se passe si on dépasse les 100 capteurs? Il faut une deuxième base indépendante c'est ça, à laquelle on va servir d'autres capteurs. exactement. En fait, c'est 100 capteurs par base. Ça, c'est un problème radio qui existe. Donc, on est limité à 100 capteurs, mais si on dépasse les 100 capteurs, on rajoute une nouvelle base. En général, on est plutôt en industrie sur une cinquantaine de capteurs, entre 10 et 50 capteurs. Après, il y a des gros dossiers où on en met quand même beaucoup. Mais quand on dépasse les 100 capteurs, en général, on couvre un réseau qui est assez grand et il faut plusieurs bases, de toute façon. Hein. Donc là, donc possibilité, par exemple, de pouvoir, ici on a un plan, de pouvoir déposer sur un plan les différents capteurs pour avoir aussi une vision très rapide des consommations d'eau, par exemple. Possibilité de récupérer la donnée. Donc, je peux la prendre sur aujourd'hui, sur plusieurs jours, sur le mois dernier, par exemple. Alors, je ne sais pas si sur celui-là, je vais en avoir beaucoup. Voilà, mais sur le mois. Et donc, typiquement, pour un audit, pour un contrôle, pour voilà, une validation d'audit, je vais pouvoir prouver très facilement, je vais pouvoir aller chercher très facilement des données. En cas d'alerte, comme je disais tout à l'heure, on reçoit un email. On peut avoir un email également journalier de l'ensemble de l'État, avec des alertes ou pas d'alerte. Et puis, en cas d'alerte, on va pouvoir commenter son alerte. Euh, une question, parce que peut-être qu'en soulever la question de la cybersécurité, Oui, euh, et du coup, peut-être que les entreprises vont plutôt préférer pousser des données de production sur une base à voir, je ne sais pas quels sont les retours d'expérience que vous avez à ce niveau-là, mais euh, est-ce qu'une entreprise peut pousser des données de fonctionnement, on va dire, sur le cloud ARNet pour sortir directement des indicateurs? Ou est-ce que ARNet peut envoyer des informations des capteurs sur on dirait un ERP d'une entreprise, par exemple, qui va alimenter directement son système tout à, de management de l'énergie? Voilà. Quels sont un petit peu peut-être les différents interfaçages possibles entre des données de production, des données météo éventuellement, et toutes les données collectées par les capteurs, parce que l'intérêt, ça va être bien évidemment de faire sortir des indicateurs exactement. pour aller l'exploiter. Exactement. Donc, soit la donnée, on va pouvoir avoir une première lecture qui peut être comme je vous ai montré, sur le cloud. Voilà, les graphiques qui sont mis à disposition dans le cloud Aranet, qui peuvent être également, ça c'est une chose que je n'ai pas dit, mais on peut très bien avoir différents dashboards, différents tableaux de bord qui peuvent être faits et qui peuvent être adressés à différentes personnes.
On peut avoir un écran, par exemple, de connecté sur une salle de prod et on va avoir le compteur qui va dire combien de produits ont été faits ou quelle consommation d'eau a été faite. Après, donc ça, c'est le cloud. Après, on met à disposition les données de manière automatique en Excel. Donc, je peux récupérer toutes mes données, je peux aller télécharger. Donc, si ici, je prends ma donnée, hop, voilà, je peux sortir ma donnée en Excel de manière très simple. Et la base, on a des licences où on va pouvoir la connecter en Modbus, en MQTT, on a des API. Donc, on sait interfacer la base avec des PLM ou avec des MES, avec le Modbus. On sait interfacer la base avec des API pour aller taper dans la base et chercher la donnée que la personne souhaite mettre en place. Et là, c'est le PLM ou le MES qui va pouvoir malaxer la donnée et analyser la donnée pour rendre le service. Si l'entreprise cherche à aller plus loin, aujourd'hui, je travaille avec des prestataires également pour servir, pour pouvoir amener la couche logicielle, la recherche logicielle en fait, ou la recherche que vous pouvez avoir pour chercher l'analyse de la donnée avec même de l'intelligence artificielle. Ça, ce sont des choses qui sont possibles. Ok. N'hésitez pas s'il y a des questions. Moi, je continue parce que moi, par contre, j'en ai plein. Vous avez parlé de la caméra intelligente tout à l'heure qui fait de Oui, la vision. Alors, nous, dans le cadre d'un projet, on a déjà utilisé ce type de caméra, mais c'était sur une application très différente. En fait, où ça visait par exemple à suivre l'encrassement sur une batterie, un évaporateur dans un surgélateur. En fait, on suivait l'encrassement en glace au fil de la production pour un peu corréler en fait les données d'encrassement, de prise en glace de la batterie avec des données de consommation d'énergie, etc., de différents paramètres. Comment ça se passe quelles sont les possibilités offertes par ce type de caméra parce que vous parlez de contrôle de produit fini, mais je pense qu'il y a plein d'autres, enfin, il y a plein d'autres applications possibles. Je sais que, enfin, j'ai un autre exemple en tête, c'est de la surveillance, par exemple, de vendanges en coopérative. Il y a une photo des remorques qui sont apportés par les coopérateurs pour qualifier la vendange. ouais, Qu'offre comme possibilité votre caméra en termes d'exploitation? Contrôle de remplissage, bouchon, ça c'est vrai que c'est du classique, mais c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on peut tout à faire fait. d'autre? Alors, moi, la caméra qui est présentée, que j'ai montrée là, c'est une caméra qui va être qui est en fonction de chercher la non-conformité. Donc, on va lui apprendre qu'est-ce que c'est que le bon produit, comment est-ce que je le veux. Mon petit pot de confiture doit être bien fermé, il doit avoir telle étiquette, positionné dans tel sens, avoir tel niveau de remplissage. Donc, je vais lui apprendre le bon produit et à chaque fois qu'un produit va passer, elle va le photographier, l'analyser en quelques secondes et elle va pouvoir nous dire s'il est conforme, non conforme ou suspicieux. D'accord. Donc c'est Et en donc, interne dans la caméra qu'il y a un traitement d'image qui est fait, hein, c'est pas externe. c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. Elle a un micro-logiciel, voilà, on lui apprend à le faire. Et après, là où moi je détourne le système, c'est que avec les capteurs Aranet, donc la caméra, elle va nous déclencher donc des impulsions. Sur ces impulsions, on va pouvoir mettre un petit automate, par exemple, sur une ligne de prod pour écarter le produit. Mais ce qui est surtout intéressant avec l'Aranet, c'est que moi, je vais pouvoir aller capter le signal et pouvoir en direct compter le nombre de bons produits, de mauvais produits ou de produits suspicieux qui auront été comptabilisés par la caméra et je peux l'envoyer dans un service qualité en direct. Donc on peut avoir vraiment une lecture de l'ensemble de sa prod. Là où ça a du sens avec de l'énergie, c'est que je modifie une machine, je vois si on peut tracer entre la consommation d'énergie, le débit de la machine et la qualité du produit qui est sorti. Je peux avoir une machine qui va tourner, comme on dit, pleine balle, mais qui va me sortir 30% de mauvais produits. C'est pas intéressant. Vaut mieux la faire réduire le taux de non-conformité, réduire la consommation électrique et trouver, comme je disais tout à l'heure, le point de rupture.
Donc là, finalement, ça c'était un exemple de caméra, mais j'imagine qu'il y a peut-être Et, et plein de modèles de après, caméras. Et tant qu'on a une sortie impulsionnelle, on va pouvoir faire ce qu'on veut. e- exactement. Et après, on va aller rechercher. Aujourd'hui, en fait, on arrive à apprendre à une caméra qu'est-ce que c'est que le bon produit, qu'est-ce que c'est que le bon chargement, de regarder un niveau dans une remorque pour estimer un niveau comment dire, un volume. Tout ça, les caméras, elles savent le faire. Je travaille sur un autre projet avec les caméras qui est pour compter, alors c'est tout autre chose, hein, là on sort du monde de l'agroalimentaire, c'est pour compter le nombre de plombs qui sort d'une cartouche. Quand on tire une cartouche, c'est pour un fabricant qui veut juste savoir le nombre de plombs selon le nombre de mètres, le nombre de déchets. Donc vous voyez, les caméras, aujourd'hui, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est juste qu'aujourd'hui, la caméra, on a un premier niveau, comme ce que j'ai montré, qui coûte entre 1 500 et 2 000 euros. Si vous voulez monter sur des caméras ultra perfectionnées, c'est un sacré investissement. J'imagine que pour compter les plombs, il faut une caméra un peu performante, quoi. On est plutôt dans les 70 000 euros la caméra. Donc voilà, sur la caméra, voilà. Après, on a pareil, donc là, ce qu'on a pu parler, c'est des capteurs assez simples, mais on va pouvoir aller chercher également, comme on parlait tout à l'heure, vous parliez d'encrassage. J'ai des capteurs qu'on va pouvoir mettre sur des systèmes de filtration pour aller chercher l'encrassement d'un filtre. Donc pareil, est-ce que mon filtre va bien, comment dire, nettoyer l'air ou nettoyer de l'eau? Regarder les pressions, éviter de mettre des pompes en surpression et en surconsommation. Donc c'est vraiment toute une recherche de supervision que je propose, que je diffuse. C'est quelque chose de très simple à mettre en place, mais très, très efficace. Et avec soit de l'acquisition de matériel, soit de la location de matériel. Ça, c'est vraiment des choses aujourd'hui où c'est très, très, très ouvert. Très bien, merci pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, c'était à la fois très complet et très concret. Peut-être que vous pouvez remettre à l'écran les, les tarifs que vous proposiez, parce que c'est intéressant d'avoir quand même un ordre de grandeur. Alors, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on l'a évoqué, hein, enfin, il faut que les entreprises, mais c'est vrai que nous, on voit quand même aussi dans les entreprises pas mal finalement de compteurs d'énergie qui sont déjà installés. Donc, a priori, à voir s'ils sont équipés déjà de générateurs d'impulsion, mais c'est vrai que souvent, c'est plutôt le cas. Et, euh, et là, est-ce que... Alors, oui, Pardon? oui, oui, Oui. excusez-moi, et allez-y. Je disais, est-ce que vos capteurs, enfin alors c'est pas le capteur, mais le capteur qui va générer le signal et envoyer vers la base, on peut l'installer sans difficulté dans une armoire électrique. Il n'y a pas de contre-indication, par exemple, à ce niveau-là, puisque les compteurs vont souvent se trouver dans des armoires électriques. Exactement. Non, non, il n'y a pas de contre-indication. Les compteurs, à partir du moment où on a le compteur à impulsion, que ce soit pour de l'eau, pour du gaz ou autre, ils ont une sortie très simple pour brancher le capteur à impulsion. Et ça, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau, je dirais. Comme je vous ai dit, hein, là, la mairie que j'ai installée, c'est un petit site qui fait 18 millions de chiffres. On a installé le tout, les 25 points en 20 minutes, Ouais, y compris sur les capteurs. On prend un système vous savez, les dominos Wago qu'on appelle, hein, qui sont un petit peu spéciaux, mais on va pouvoir les plugger très simplement dessus et automatiquement, on va retrouver la donnée. ok, C'est, super. c'est, Et voilà. peut-être un chiffre, parce que là, vous avez donné des exemples en location, à l'achat, le prix peut-être déjà de la base, et puis À après, l'achat, voilà, la base, ça coûte 600 euros. C'est très excessif comme tarif. Une base, ça coûte 600 euros. Un capteur, ça coûte entre 70 et 250 euros pour les capteurs courants d'Aranet. Comme j'ai dit tout à l'heure, un générateur d'impulsion sur de l'eau, c'est entre 70 et 100 euros. Le gaz, c'est à peu près la même chose. et le capteur, par exemple, le capteur, parce que qui va être très utile dans ce qui nous concerne, le capteur qui permet de lire les impulsions.
Il est de tête, il est à 110 euros hors taxe. D'accord. Voilà. Et ça va permettre de. Je discutais avec un producteur de pommes de terre du nord de la France qui a eu une fuite d'eau. Il a mis du temps à la trouver, 15 000 euros de facture. Quand on a commencé à lui faire l'étude, il nous a dit non, on ne fait pas l'étude, en fait, on y va tout de suite. C'est un coût infime sur le matériel. Alors, certaines entreprises veulent passer par la location pour faire les audits, voilà, c'est une demande qu'on a. Mais vous prenez un budget de 5 000 euros, même pas, vous êtes déjà hyper bien équipé. Ok, Avec super. voilà, comme je vous dis, une base à 600 euros, on vous prépare tout, nous, à distance. On peut vous envoyer le tout. On fait de la formation à distance. On fait du SAV. On fait du conseil, de la méthodo. On partage ce qu'on sait faire, ce qu'on apprend aussi chez les autres. Voilà. Et c'est pas. Aujourd'hui, on arrive à avoir des choses qui sont très performantes, très efficaces, à des coûts qui ne sont pas excessifs. Peut-être une dernière question concernant enfin, parce que là, donc effectivement, on peut acheter le matériel. L'accès à Aranet Cloud, est-ce qu'il y a un abonnement à payer ou est-ce que c'est quand on achète le matériel, on a de fait accès au cloud? Comment ça se passe? Alors, pour le cloud, on a un abonnement qui est de tête dans les 180 euros à l'année. Voilà. On a une licence en mode bus qui doit être à 200 euros à vie, là où je vais récupérer toutes mes données pour les injecter directement. Et autrement, j'ai accès à ma base de manière complètement gratuite en me connectant à l'IP de ma base et je vais retrouver toutes les données de ma base. Donc effectivement, enfin, voilà, je peux témoigner pour avoir fait, enfin, suivi des projets de comptage dans pas mal d'entreprises. Ces tarifs sont plutôt très compétitifs, sachant que, par exemple, ne serait-ce qu'un suivi de son compteur de facturation électricité, bah, il y avait des tarifs EDF qui étaient plutôt 700 euros l'année, finalement. C'est en abonnement. Alors maintenant, par contre, souvent, les compteurs ne sont plus équipés de générateurs d'impulsion, les compteurs de facturation. Ça remonte directement via Enedis et les réseaux. Mais voilà, en tout cas, ça permet de faire le suivi. Et puis, on voit les centrales de mesure, enfin, les data loggers, etc. Bah, c'est vrai que ça simplifie énormément le système. Et c'est vrai que 600 euros pour la base, c'est plutôt très raisonnable comme tarif. Donc, ça permet effectivement d'avoir de C'est ça. s'équiper. Et en plus, alors souvent, c'est ce qui se passe, c'est que on arrive dans une entreprise pour une thématique, par exemple, maison filière, je suis contacté pour faire le suivi de la consommation d'eau. Donc, j'envoie la base, ils commencent à regarder, et puis c'est un peu mon job aussi, mais dans la mallette, j'ai pas mis que de la consommation d'eau, j'ai mis d'autres choses. Et en fait, ils ont découvert que de manière très très simple, avec du suivi de température, des choses comme ça, c'est tellement simple à mettre en place une fois qu'on a installé la base, qu'on peut aller chercher d'autres données et aller chercher d'autres services. On va faire du suivi d'eau, mais on va faire de la tempé, enfin, on fait du comptage. J'ai créé un bouton d'action également pour compter. Voilà, j'ai un bouton, j'appuie dessus, ça compte. C'est tout simple, mais des fois, c'est essentiel. C'est une donnée qu'on cherche à avoir. Et ça peut être complètement évolutif. Donc, vous prenez une base 5 capteurs. Demain, vous voulez 5 capteurs de plus. Ben, on vous envoie les 5 capteurs et vous les reconnectez et on continue. On n'est pas du tout figé dans un modèle. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir mettre fin à ce petit webinaire sur le monitoring de l'énergie. On a vu qu'on a largement dépassé le cadre de l'énergie. Donc, on vous transmet. Donc, on a un prochain webinaire qui va suivre en 10 minutes. Donc, ouais, dites-moi, Guillaume. Si je peux me permettre, alors on a un peu dépassé, mais mal produire, c'est mal consommer, donc c'est consommer de l'énergie. Donc en fait, faut regarder le compteur, c'est vrai, mais il faut regarder aussi, je travaille dans des bureaux, enfin pour des bureaux également, surchauffer des bureaux, ça sert à rien, en fait. Donc pour moi, l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut regarder au global, en fait.
C'est pas juste le compteur, c'est vraiment l'ensemble du système. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est important Voilà, de garder parce que le lien avec le produit. Du coup, vous avez le lien dans le chat pour le webinaire qui va démarrer dans 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, à 15h30. Donc, on va parler des financements publics disponibles pour les aides en matière d'efficacité énergétique avec une intervention de l'ADEME. Donc, merci beaucoup, Guillaume. On remercie les participants de répondre aux petits questionnaires qui s'affichent. Et puis, voilà, donc, pour pouvoir vous transmettre les coordonnées, les informations de l'activité de Guillaume. Et puis on espère, du coup, voir le déploiement dans d'autres entreprises pour, encore une fois, un meilleur suivi de l'énergie, de la production d'une façon globale. Merci beaucoup à tous et bon après-midi, peut-être à tout à l'heure. bon, merci, au revoir. C'est bien, non?